Aujourd'hui, dans votre édition des locales, le témoignage poignant d'un pompier professionnel de Villeurbanne dans le Rhône, victime d'une agression lors d'une intervention. Puis nous irons dans un collège de la Loire, où le dispositif Devoirs faits permet aux élèves d'être accompagnés après les cours par les enseignants. Mais d'abord, cette polémique en pays rochefortais, beaucoup d'élèves voyagent debout, sans attacher leur ceinture, dans les transports scolaires. 8h06 à Soubise. Les collégiens vont monter dans le bus qui va les emmener 8 km plus loin à Saint-Aignan. Et alors, comment se passe ce voyage ? On est souvent debout. Et quand on est assis, c'est quand on monte les premiers. Et des fois, il y en a qui tombent parce que ça freine brusquement. À 70 km/h, sur des routes secondaires, faire voyager des enfants debout pour les parents, c'est de l'irresponsabilité. À l'heure où en France on mène de nombreuses campagnes de sécurité pour inciter les enfants à attacher leur ceinture dans des cars, bien ici on a mis des bus urbains, les enfants sont debout. Un des bus que vous avez pu voir ce matin, il y a près de 90 enfants pour seulement 35 places assises. Donc les enfants debout, vous pouvez imaginer que si un bus a le moindre problème, s'il se renverse, tous les enfants non attachés finissent dans le pare-brise. Cette situation pour les communes du sud de l'agglomération, elle s'est instaurée à la rentrée 2017 avec un changement de compétences dans les transports scolaires. L'année dernière, c'était donc le département qui organisait le transport scolaire sur notre secteur, donc qui a été récupéré depuis septembre par la Caro. Et le département organisait du transport scolaire tout à fait selon les règles, avec des cars, des places assises et une ceinture par enfant. Mais pour le président de l'agglomération, le transport en bus à l'intérieur d'une communauté est tout simplement légal et pour lui ne présente pas de danger particulier. Dans un bus, l'ergonomie du véhicule est faite de telle manière qu'on peut être debout. Donc non, ce n'est pas forcément dangereux d'être debout dans un bus. Si ça l'était, vous pouvez bien imaginer que le ministère des Transports interdirait l'utilisation des bus. Et Hervé Blanchet n'élude pas non plus la question financière. Si on devait mettre des cars sur tout le réseau bus pour transporter nos enfants, ça coûterait 1 200 000 € de plus par an à la collectivité. Pour les parents, la sécurité ne se monnaie pas. Ils lancent un appel à la ministre des Transports et pourraient bien porter le débat sur le terrain juridique. Fini le travail à la maison en rentrant de l'école. Désormais, les élèves peuvent se faire aider après les cours par leurs professeurs. Le dispositif Devoirs faits a été lancé au niveau national. Illustration dans ce collège de la Loire. Soit vous partez de votre île par un dessin, soit vous partez d'une description que vous allez faire. C'est pas comme à la maison, des fois nos parents ils savent pas tout faire, alors que ici peut-être vu que c'est des profs, ils peuvent mieux nous aider. Brassette, c'est une soustraction. Alors oui, si tu veux, tu peux effectivement faire. J'ai vraiment été volontaire, j'ai juste dit à ma mère de signer. À la maison, c'est vraiment dur de faire les devoirs. Le nouveau dispositif Devoirs faits, ce sont les élèves qui en parlent le mieux. Depuis la rentrée de Toussaint à Gambetta, comme dans la cinquantaine de collèges publics de la Loire, les jeunes volontaires peuvent être aidés après les cours pour que devoir ne rime plus avec corvée ou inégalité. Nous avons parfois des élèves qui sont dans des situations très précaires. Nous sommes obligés d'accueillir en ce moment des élèves qui parfois sont dans des squats, sont dans des voitures, et leur donner la possibilité de travailler à l'école et faire leurs devoirs et d'être comme les autres qui réussissent bien, c'est quelque chose de merveilleux. Sur 55 enseignants, 15 se sont portés volontaires pour ce temps de travail personnel accompagné, volontaires et rémunérés en heures supplémentaires. Un dispositif qui semble plaire. Une fois n'est pas coutume, c'est une réforme qui avait beaucoup de sens et je trouvais que celle-ci, elle méritait d'être mise en place, oui. J'aimerais avoir le même engouement forcément pour les autres, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ah, on dit HIT pour tout un ensemble de personnes ? Oui. Non, ça me permet déjà d'avoir un autre contact avec eux, donc ça c'est un enrichissement personnel. Et puis voilà, ils me voient autrement et puis moi je peux les aider. Alors on n'arrive pas à faire la totalité des devoirs, mais au moins ils amorcent ici et ils ont après la motivation, parce qu'ils ont commencé à comprendre ici, de continuer effectivement à le faire à la maison. Les profs volontaires espèrent la pérennité de ce dispositif national. Proposé ici aux élèves de 6e, ce collège n'exclut pas de l'étendre à tous les niveaux, avec les moyens qui vont avec. Les agressions contre les pompiers sont de plus en plus nombreuses. Les chiffres de l'Observatoire national de la délinquance pointent une augmentation de 17% l'an dernier. Témoignage d'un professionnel pris pour cible
lors d'une intervention à Villeurbanne, dans le Rhône. Depuis son agression, ce pompier professionnel se change les idées comme il peut. Samedi dernier, son équipage est appelé pour un feu de poubelle à Villeurbanne. Une banale intervention qui tourne mal. Caillassé à distance, il reçoit un pavé sur son casque. Ici, vraiment, l'impact, on la voit là. C'est pas bien loin de... Là, c'est la face. C'est pas bien loin de ma face. Si jamais je suis tourné un peu plus, je me le prends en pleine face. C'est plus simplement de l'incivilité. L'incivilité, c'est quand on raye une voiture. Là, pour moi, c'est une tentative d'homicide. Mon état d'esprit quand je rentre à la caserne, elle est simple. Je suis en colère, je suis frustré, humilié. Et c'est pour ça qu'on décide de se retirer, parce que notre mission, on n'arrivera pas à l'amener comme il faut. On n'arrivera pas à faire ce que les gens attendent de nous, les gens qui nous veulent pas du mal. Vous avez peur de déraper, tout simplement. Exactement. Et c'est pour ça aujourd'hui que le médecin du SDIS a décidé de me laisser en retrait dans ma famille pour éviter un éventuel dérapage de ma part, parce qu'il m'a senti à fleur de peau au retour. Le soldat du feu a porté plainte, mais le malaise est profond, partagé. Il y a 3 semaines, les pompiers du Rhône étaient dans la rue pour dire leur colère d'être pris pour cible. Du ministre de l'Intérieur, ils attendent des mesures de protection urgentes pour exercer leur mission sereinement. C'est un ras-le-bol pour tous les pompiers de France, où ça va faire 13 ans que c'est mon métier, et je vois la chose évoluer de plus en plus. Il va me rester une 30aine d'années à faire. Je me demande comment ça va se terminer, vraiment. En attendant, lui a rangé ses bottes. Une semaine de répit avant de retourner au feu. Enfin, refermons cette édition avec cette rétrospective des œuvres de l'artiste canadienne la plus influente de ces 30 dernières années. Liz McGraw fige le temps et nous rappelle que nous sommes des objets vulnérables. Dans notre vie quotidienne, on fait les choses les unes après les autres. On bouge nos affaires, on enfile notre manteau, on s'assoit sur une chaise, on ne s'arrête jamais. Alors je crée des instantanés pour que les émotions puissent ressurgir. Avec ses mélanges de moulage hyper réalistes et ses objets du quotidien, Liz McGraw repousse les frontières de la réalité et nous fait réfléchir sur notre place dans la société, à découvrir au MAMAC à Nice jusqu'en mai prochain.